Cultiver la confiance chez ton enfant en le laissant grandir sous ton regard bienveillant. Hello ma précieuse bâtisseuse de destinée, bienvenue dans ce 116e épisode de La Voix de l'Enfant podcast. Ici Dunia Salam, ton hôte, coach parental et familial, spécialisé dans la guérison des blessures d'enfance du passé et la manifestation d'une vie saine, alignée et impactante. Dans les derniers épisodes, nous avons exploré ensemble des thèmes essentiels. Comment préserver ton énergie? Comment rayonner ta joie intérieure? Et comment créer un climat de paix dans ta maison? Et aujourd'hui, nous allons parler d'un pilier fondamental du développement émotionnel et spirituel de ton enfant, la confiance. Parce que vois-tu, un enfant qui grandit dans la confiance devient un adulte qui ose, devient un adulte qui croit en lui et qui avance avec courage. Et cette confiance, c'est toi, ma belle âme, qui la lui transmet chaque jour, à travers ton regard, tes mots et ta manière d'aimer. La confiance est un miroir entre toi et ton enfant. Avant que ton enfant ne croie en lui, il a besoin de sentir que toi, maman, tu crois en lui. Et pour que tu crois en lui, tu dois d'abord croire en toi. Ce que ton enfant lit dans tes yeux, c'est son reflet intérieur. Quand tu le regardes avec peur, il doute. Quand tu le regardes avec foi, il s'élève. Par exemple, ton enfant veut monter seul sur le toboggan, mais tu dis, attention, tu vas tomber. Dans ton intention, il y a de l'amour, n'est-ce pas? Mais dans son ressenti à lui, il entend, je ne crois pas que tu sois capable. Alors que si tu dis, vas-y, je te regarde, tu peux le faire, et si tu tombes, je suis là. Tu lui offres la sécurité émotionnelle et la liberté d'expérimenter. C'est ainsi qu'un enfant construit l'estime de soi, la base de toute confiance intérieure. Quels sont donc les 3 piliers de la confiance? Je vais te partager ici 3 piliers puissants dans cet épisode. Le premier pilier, c'est de laisser l'espace à ton enfant. Ton enfant n'a pas besoin que tu fasses à sa place. Il a besoin que tu crois qu'il peut. Quand tu retires ton contrôle, tu ouvres la porte à sa croissance. Par exemple, laisse ton enfant choisir ses vêtements, préparer son cartable ou s'exprimer sans corriger chaque mot. Me concernant, mon fils de 4 ans choisit tout seul les vêtements qu'il veut porter pour l'école et je n'interviens que s'il me demande de l'aide. Chaque petite autonomie nourrit sa confiance. Le deuxième pilier de la confiance, c'est de valoriser l'effort, pas seulement le résultat. Il faut changer cela. Valoriser l'effort également. Quand tu félicites ton enfant uniquement pour la réussite, il apprend à avoir peur d'échouer. Mais quand tu valorises le chemin, quand tu valorises la persévérance, il apprend que sa valeur ne dépend pas de la perfection. Dis-lui, je suis fier de toi parce que tu as essayé, parce que tu n'as pas abandonné. Le troisième pilier de la confiance et le dernier, c'est d'être un modèle de confiance. Ton enfant apprend en te regardant. Quand il te voit affronter une peur, il apprend que le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur, mais avancer malgré elle. Partage-lui tes petites victoires. J'étais stressée de parler à cette réunion, mais je l'ai fait et je suis fière de moi. Par exemple, ces confidences plantent en fait des graines de confiance dans son cœur, n'est-ce pas? Je vais te partager ici le rituel concret de la semaine. C'est ce que j'appelle le miroir de la confiance. Chaque soir, prends 2 minutes avec ton enfant devant un miroir. Regardez-vous, les yeux dans les yeux, et dites ensemble, je suis capable, je crois en moi, je suis aimé quoi qu'il arrive. Ce petit rituel, s'il est répété régulièrement, devient un ancrage puissant de sécurité et de confiance intérieure. Testez et vous m'en direz des nouvelles.
Ma douce maman, si tu veux aller plus loin et continuer à restaurer ta lumière intérieure, cette lumière qui nourrit ta confiance et celle de ton enfant, n'oublie pas ton coffret audio Restaure ta lumière. C'est un outil sacré à 27 € seulement au lieu de 97 €, conçu pour t'aider à libérer les peurs et la culpabilité maternelle, à retrouver la paix intérieure et à vibrer la confiance et la sérénité. Le lien pour y avoir accès est disponible dans la description de cet épisode. Ma chère bâtisseuse de destinée, souviens-toi que ton enfant ne cherche pas une maman parfaite. Il cherche une maman présente, confiante et aimante. La confiance, en fait, c'est ce fil doré qui relie vos deux âmes. Quand tu la cultives en toi, tu la fais grandir en lui, n'est-ce pas? Merci d'avoir été là pour ce 116e épisode de La Voix de l'Enfant podcast. Continue de marcher avec foi, douceur et lumière. Je t'envoie tout mon amour. C'était Dunia Salam, ton éclaireuse, coach parentale et familiale. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 117. À ne surtout pas manquer. Bye.